Salut à tous et bienvenue en Burgundy. La vidéo d'aujourd'hui va s'intituler Comment acheter et débuter avec une arme de défense à balles caoutchouc et en vente libre. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, eh bien ce n'est pas un hasard. Vous avez des questions et vous recherchez des réponses. Alors déjà, tout d'abord, qui je suis ? Je suis Baptiste, le premier youtubeur en France à avoir créé une chaîne sur la thématique des armes en 2006. Alors, ça fait loin, mais heureusement pour moi, j'ai commencé tôt. Parallèlement, j'ai travaillé avec mes parents à hisser une petite armurerie de 32 mètres carrés à l'une des plus grandes. Depuis, mes parents sont partis en retraite et j'ai décidé de vivre de ma passion. Créer des vidéos sur les armes en travaillant bien sûr avec un partenaire comme Top Tier qui vous propose des codes de réduction et pour moi me met à disposition bon nombre d'armes. Je suis assez expérimenté pour vous aiguiller sur l'achat d'une arme de défense en vente libre. Venez de plus près, ainsi vous pourrez mieux apercevoir celle-ci. Effectivement, j'ai vendu une quantité incalculable d'armes de défense, que ce soit sur le net ou en magasin, mais aussi réaliser de nombreux essais, réparations, SAV, sans oublier répondre à des milliers de mails qui ont un dénominateur commun, d'où l'intérêt de cette vidéo. Malheureusement, il y a une problématique. Il n'est pas possible de pouvoir essayer ces armes avant l'achat, de pouvoir se rendre compte de leur efficacité, leurs limites, pour se donner tout simplement son propre opinion. Ainsi, l'objectif de cette vidéo est de vous guider dans l'achat, l'utilisation, les performances, les limites, à l'aide de ma petite expérience de 18 ans de carrière dans l'armurerie. Allez, on plonge dans la vidéo. Premier chapitre, l'achat. Est-ce que ces armes de défense à balles caoutchouc sont-elles en vente libre? Alors en France, les armes sont régies par un classement qui va de la catégorie A à la catégorie D. Pour faire simple, la catégorie A, c'est totalement interdit pour les particuliers. L'usage est uniquement réservé pour les militaires ou les forces de l'ordre. Ensuite, nous avons la catégorie B. Alors, pour acquérir une arme en catégorie B, il faut une licence de tir et une autorisation préfectorale d'acquisition. Et l'usage de cette arme en 9x19 en catégorie B est uniquement FFT, donc dans un stand de tir et rien d'autre. Ensuite, nous avons les armes en catégorie C, comme ce magnifique petit fusil à pompe. Alors, pour l'acquérir, il faut soit un permis de chasser ou une licence de tir. Et selon le calibre, en gros, soit on l'utilise pour une utilisation FFT, donc dans un stand de tir, ou on peut aller à la chasse avec. Et maintenant, la catégorie qui nous intéresse tous, la catégorie D. Et déjà, on va commencer, la catégorie D, c'est en vente libre aux personnes majeures. Donc, pour acquérir une arme en catégorie D, il faut tout simplement se munir de sa pièce d'identité pour prouver sa majorité. La catégorie D est limitée en puissance. Et donc, c'est limité à une énergie inférieure à 20 joules. Vous l'avez compris, les armes de défense à balles caoutchouc sont en catégorie D et plus précisément en catégorie DH. Propulsion non pyrotechnique. Et ces armes de défense tirent des billes en caoutchouc de 12,7 mm de diamètre ou 17,7 mm de diamètre avec une énergie inférieure à 20 joules. Et vous allez me dire, mais ça représente quoi? Eh bien, j'ai testé une fois sur moi-même une bille de 12,7 mm avec une énergie d'impact de 11 joules. Ça fait tellement mal qu'on recommence pas. Ouais, c'est bon, ça suffit. Voilà. Pour faire simple. Ça fait très très mal. Mais là, vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais Baptiste, j'ai vu sur YouTube des armes avec une propulsion donc non pyrotechnique, on va en parler tout à l'heure, donc une propulsion à l'aide d'une cartouche de CO2, qui est supérieure, cette arme, elle avait une puissance supérieure à 20 joules. C'est vrai. Par exemple, ici, nous avons le HDX 68 qui est en vente libre aux personnes majeures, donc vous l'avez compris, en catégorie D. Et là, le TX 68
Non, non, vous ne rêvez pas, ces deux armes partagent 95% des pièces mécaniques, hein. Sauf que le TX68 développe une énergie de 40 joules. Donc celui-ci, étant donné qu'il est supérieur à 20 joules, hein, il est classé en catégorie C et exactement C4. Donc pour l'acquérir, vous l'avez compris, licence de tir ou permis de chasser. Mais c'était pas ça votre question. Ah, vous avez vu une arme de défense qui tire aussi des balles caoutchouc, mais il y avait de la poudre, une explosion, c'est ça. Il existe des armes en catégorie C3, donc ça c'est une particularité, qui propulse de façon donc pyrotechnique les billes en caoutchouc, et la personne elle l'a acquis sans permis de chasser, sans licence de tir. C'est vrai. C'est une particularité. Elles sont bien classées en C3, mais effectivement, un particulier qui est donc un détenteur sans titre, qui veut dire pas de permis de chasser, pas de licence, donc va créer un compte SIA, détenteur sans titre, aura besoin d'un certificat médical de moins de 1 mois, et bien sûr une pièce d'identité, sans oublier, il ne devra pas être dans le fichier FINIADA qui veut dire interdit d'armes. J'ai fait une vidéo qui s'appelle comment acheter une arme de défense à feu. Si ça vous intéresse, eh bien, je vais vous mettre le lien et vous aurez toutes les informations sur ces fameuses armes en catégorie C3. Eh bien, nous avons fait déjà le premier chapitre, attaquons le chapitre 2. L'utilisation des armes de défense à balles caoutchouc. Prenons deux exemples. Comme, peut-on tirer sur son voisin qui vient tout juste de se garer sur votre place de parking? Deuxième exemple. Peut-on tirer sur la poste parce qu'ils ont du retard sur votre colis provenant de chez Top Tier? Bon. Le deuxième exemple, un peu tendancieux, on va le mettre de côté. Bon, vous l'avez compris, tout ceci, ces deux exemples sont de l'humour. Ces armes de défense à balles caoutchouc sont à utiliser qu'en cas d'ultime recours. C'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'un permis de chasser, d'une licence de tir pour les obtenir, que ce sont des jouets. Je le répète, ce sont des armes de défense à balles caoutchouc qui sont classées en catégorie DH. Ça fait affreusement mal, ces engins, quand on vous tire dessus. J'ai donné de ma personne une fois, eh bien c'est simple, on recommence pas la deuxième fois. De plus, ces armes de défense, elles sont ultra polyvalentes. Elles peuvent se transformer en arrêt au sol longue portée. Pourquoi je dis ça? Ici, on a un arrêt au sol de défense tout à fait standard. La portée en moyenne, c'est 3 mètres. Et ces armes de défense à balles caoutchouc peuvent tirer de la bille PEB 50 ou de la bille PEB 68. Donc PEB 50 pour les modèles en clip 50 et PEB 68, vous l'avez compris, pour les modèles en point 68. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, premièrement, ces billes, elles assurent un éclatement jusqu'à une distance de 6 mètres. Donc, on double la portée. Et qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent de la poudre de capsaïcine. C'est quoi la capsaïcine? C'est un concentré de piment hautement irritant. C'est ce qu'on retrouve dans une bombe de défense. Et pour la petite anecdote, donc là la PEB 50 c'est la plus petite des billes, elle contient autant, je le répète, elle contient autant d'agents irritants que la bombe entière. C'est fou. Donc je vous dis pas pour la PEB 68, ici le volume d'une bille en PEB 50, on est sur 2,65 cm3 et ici 4,79 cm3, donc quasiment le double. C'est vraiment irritant. Et pour les petits malins qui savent tout, et oui, ils ont sorti une nouvelle bille, la P2P. Donc c'est toujours la paperball, donc avec de l'agent hautement irritant, sauf que on a une hémisphère avec donc de la capsaïcine, comme la PEB 68, et on a une hémisphère de la bille RBI. Cette bille-là, en fait, c'est une bille en caoutchouc qui contient un noyau d'acier. Et donc, eh bien, cette bille est maintenant alourdie. Elle contient la capacité de la PEB 50, mais avec l'énergie cinétique, oui, d'une bille RBI presque. Donc, ça doit encore mieux éclater, et certainement, ça doit éclater avec une plus longue portée. Ça me tente, je vais faire un essai avec cette bille. Allez, maintenant, je vous invite à regarder l'essai où j'ai donné de ma personne avec mon dos. J'ai bien souffert. Et aussi l'essai avec juste de la PEB 50. Oui, j'ai pas essayé la PEB 68 et heureusement, c'est ultra agressif. Allez, c'est parti.
Ouais, c'est bon, une, ça suffit. Vas-y, montre. Ça filme là? Oui, oui. Alors, c'est beau? Ouais. Ouais? Ouais. Moi, j'en prends qu'une seule, hein, ça me suffira. Donc là, on est 3-4 minutes après l'impact. On n'a toujours pas désinfecté, mais on a fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5 soleils, donc 5 pas. Ça fonctionne pas mal, hein. Ça... Ouais, une bille, ça suffit. On comprend le problème. De l'eau. C'est vraiment vers le nez. Là j'ai du bol. J'ai pas grand chose. Heureusement grâce au vent vers les yeux. Ah oh putain, j'en ai foutu dans les yeux. Ah je suis niqué. Ah putain. Oh putain. Ah je peux pas ouvrir les yeux. Ah putain de merde. Ah bah là c'est foutu. Tu peux m'enlever mon sweat s'il te plaît. Et j'en ai mis sur la bouche. Oh c'est génial. Je peux ouvrir les yeux. Ah non. Enlève la fermeture. Je vais mettre de l'eau dessus. Putain. Ah ouais, c'est pas possible. Je peux pas ouvrir les yeux. J'ai la bouche en feu. Vas-y, filme, hein, fais-toi plaisir. Là, je suis en train de morfler. Une bille. Le visage, tout. C'était peut-être pas le bon coup de mettre de l'eau. Ou plutôt, en fait, j'ai fait le côté inflammatoire. Dire que j'ai bien étalé là. Ah purée. Les yeux. Bah attends, je vais faire comme ça. Ah c'est pas possible. Combien de temps tu m'as tiré dessus, ça va non? Un petit moment quand même là. Une bille. Le truc à pas faire. Frotter. J'aurais pas dû frotter. Et encore, hein, on avait le masque. Bah on va attendre, hein. Il est quelle heure? Je vois rien. Il est quelle heure? 71. Ok. Oh ça pique, c'est une horreur. Je suis rouge? Un petit peu, oui. Ouais. Bon bah une bille ça suffit hein. Au début c'était vraiment au niveau de la respiration hein. Et là les fragments de poudre que j'ai sur le visage. Ouais, c'est pas possible hein. Au moins on profite du beau temps. On a les petits oiseaux qui chantent. Je crache pas dans la bassine, non? C'est bon? Non, c'est bon. Ça serait quand même bête. Ah purée, hein. Mais t'es neutralisé avec ça. Hein. Et franchement, quand tu m'as pointé avec le canon, tu fais quand même pas le malin. Hein. Ah, je le sens là. Tu vois là, ça pique là. Ça pique. Les narines, ça va. Mais alors j'aurais pas dû frotter hein. Surtout ne pas frotter. Les lèvres, elles doivent être rouges non? Je suis un peu plus loin donc je pense qu'elles sont bien. Est-ce que t'as été contaminé toi quand tu m'as tiré dessus là? Par la suite oui, je pense qu'en fonction de l'air je suis dans les narines. Ouais mais bon, toi ça va là? Pas dans Oui, le le nez métatement. qui coule mais ça va, maintenant je suis pas dans ton état moi. Ah purée. Je vais ouvrir les yeux sous l'eau là, pour voir. Ah, purée. Je tente des trucs là. Bon bah, je sais pas combien de temps va durer la vidéo là mais... On va essayer de tout filmer ou abréger, je sais pas. Vu que c'est moi qui fais le montage.
Là j'ai vraiment l'impression tu sais, que ça brûle fort fort. Est-ce que c'est rouge là et là? Bah oui, t'as comme des petits points rouges, on va dire, comme si Ah ça ouais. rentrait dans les pores. Ah ouais, non mais c'est vraiment inflammatoire, hein. C'est de la saloperie. Hein. Tu te souviens quand j'avais tiré avec le GC27 dans le stand? C'était ingérable. C'était contaminé quoi. Pourtant le stand, il y a 25 mètres avec 5 pas de tir, donc ça fait 10 x 25, ça fait 250 mètres carrés. Juste une bille de GC27 quoi, une bille. Et là, heureusement pour nous, on est en extérieur, hein. On refait pas 2 fois la même bêtise. En tout cas, c'est voilà, c'est important de tester les produits parce que on sait ce que ça donne. Hein. Oh. J'ai pris une seule fois de la bombe de défense dans la tronche. C'était une TW1000, je m'en souviens encore. C'était pas voulu, c'était pas volontaire. Mais alors là, c'est une horreur ce truc. Hein. C'est une horreur. La combinaison, je la remettrai plus. Hein. C'est pour ça que je l'ai fait qu'à la fin. Ok, attends, si on teste JPX, si on arrive à avoir 100 000 abonnés, faut que je recommence. Surtout, ne vous abonnez pas. Ne vous abonnez pas là. Si, abonnez-vous. Non, non, non. T'es vache. Attends. Oh. Quelle horreur. C'est bon là? Ouais. Oui, c'est bon, t'es assez loin de la bassine. Je crois qu'on va changer l'eau. C'est une horreur là. Ça fait déjà 4 minutes là que tu m'as demandé là. Ah purée. Non mais c'est pas gérable hein. Donc là oui effectivement grâce à notre plastron qu'on a fait là avec la plaque, la mousse, on ressent rien du tout. Mais la bille là, c'est une horreur quoi. Si t'as le malheur de frotter, t'es foutu. T'es foutu. Encore t'as tiré qu'une bille hein. Tu m'en aurais tiré plusieurs. Et j'avais une masse de paintball hein. En tout cas beau tir hein. Bravo hein. T'as réussi le challenge de tirer dans la petite plaque d'alu hein, sans stresser. Bravo. T'es une Guillaume Tell moderne maintenant. Effectivement hein, quand tu te fais attaquer par de la capsaïcine là, tu perds la notion du temps, t'es complètement incapacité. Impressionnant hein. Oh ah purée. Tu sais quoi? Tu vas couper, tu vas chercher de l'eau Savannah. Je me lave les mains et on va changer l'eau de la bassine aussi. Tu m'as apporté la deuxième bassine, il est quelle heure là? Il est 13h22. 13h22. J'arrive à presque ouvrir un œil là. Ce que je vais faire, hop, je vais essayer de me laver les mains déjà. Hop. Parce qu'elles sont contaminées. Tu peux mettre un peu d'eau sur mes mains, ça va, s'il te plaît. Hop. Vas-y, verse de l'eau là, s'il te plaît. Ok, super, encore. Ouais, ça y est. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, bon, pardon. Ah purée, si ça pique encore. Ah là 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 là. Ah, j'aurais pas dû remettre de l'eau. Allez, où j'en suis? Donc là, j'essaie de cligner des yeux sous l'eau afin de les nettoyer.
Non, je ne suis pas mort. Ça apaise les yeux, hein. Ah. Les 2 yeux ouverts, ça y est. Enfin, ouais. Attends, encore un essai. Ouais, ça y est. Ça, c'est la bonne technique, ça, d'ouvrir les yeux sous l'eau. Il est 13h27, c'est ça hein? 25. Attends, c'est sympa la serviette, mais pas tout de suite là. Je pense que j'en ai encore un petit peu sur le visage et tout ça. Troisième chapitre, l'entraînement. De par leur portée réduite, mais aussi leur classification en catégorie DH, il est tout à fait possible de s'entraîner chez soi légalement, dans son jardin, dans son garage. Et tout ça en respectant bien sûr les règles de sécurité. Ainsi, eh bien, vous pouvez vous familiariser avec le groupement, la précision, la puissance, en effectuant des tests de perforation, connaître la portée efficace. Ça, souvent, c'était une question qui revenait. Alors, j'ai fait des tests. À une distance entre 7 et 9 mètres, accrochez-vous, il reste 75% de l'énergie cinétique. De plus, eh bien, vous pouvez aussi vous exercer à faire du tir rapide, du rechargement, du changement de cartouche de CO2. Et le pire dans l'ensemble, eh bien, c'est que c'est ludique. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait une discipline dans le futur. Allez! Hop! On recommence! Bien placer ses balles, c'est super important avec une arme de défense. Tête, main, hop! Main, tête, pardon, jambe et corps. Cette arme de défense avec les projectiles adéquats est redoutable. Quatrième chapitre, le fonctionnement. Ces armes de défense à balles caoutchouc se veulent simples d'utilisation. Précédemment, je vous ai expliqué que pour propulser leurs projectiles ou la bille, eh bien, elles ont recours à une cartouche de CO2. Et oui, nous sommes sur un système de propulsion non pyrotechnique. En général, sur les armes de poing, eh bien, on loge une cartouche de CO2 de 12 grammes. Allez, on fait un essai ensemble. Ici, vous avez un bouchon. On dévisse le bouchon, comme ceci. Sur le bouchon, on retrouve un bec de perçage. Et sur la cartouche de CO2, alors ici, nous avons la tête. Et là, sur la tête, nous avons l'opercule. Et donc, il faut mettre la tête en direction du bec de perçage. Donc là, on loge la cartouche de CO2 et on visse. C'est aussi simple que ça. Cependant, il y a quelques petites variantes sur les armes longues. Allez, on regarde ça ensemble. Donc ici, nous avons le HDX68. Et celui-ci fonctionne avec 2 cartouches de CO2 de 12 grammes. On loge comme ceci dans le tube. Après, nous avons le TX68. Alors lui,
Il va fonctionner avec une cartouche de CO2, mais d'une quantité de 88 grammes. On loge dans le tube, ok? Il y a aussi le TC68 qui fonctionne avec une cartouche de 88 grammes. Mais aussi en option, on peut acheter un adaptateur pour mettre 2 cartouches de 12 grammes ou une bouteille de paintball, comme ici. Et pour finir, une nouveauté qui devrait arriver vers fin septembre, le SG68 de chez Gunsmith. Alors lui, il fonctionne avec une cartouche de 88 grammes, une bouteille de paintball et un adaptateur 2 x 12 grammes en option. Donc là, oui, lui, c'est la totale. Hein. Voilà. Après, donc, maintenant, on revient à l'histoire de la cartouche de CO2. Donc là, est-ce qu'on peut laisser stocker une cartouche de CO2 dans son arme de défense à balles caoutchouc? Alors là, sans problème. Pourquoi? Parce que celle-ci n'est pas percutée. Et oui, ici vous avez un bouchon push emergency. À quoi ça sert? Eh bien, au moment venu, il suffit de mettre une frappe dessus. Et là, on percute la cartouche de CO2. Et on retrouve un indicateur. Donc là, la cartouche n'est pas percutée. Et donc, l'indicateur n'est pas ressorti. Allez, je vais regarder ça avec vous. Là, donc, je vais frapper le bouchon. Tac. Et là, on aperçoit l'indicateur avec un effet visuel. Hein. Vous avez une bague rouge afin de nous avertir que l'arme est sous pression. Alors, ça, il n'y a pas de souci pour les armes de poing. Cependant, il y a quelques armes longues où toutes les armes qui fonctionnent avec une cartouche de 88 grammes, eh bien, il faut visser la cartouche. Donc, vous n'avez pas ce système push emergency. Donc, vous ne pouvez pas laisser stocker la cartouche de CO2, comme eh bien, le TC68 et le TX68, ou aussi le SG si vous utilisez une cartouche de 88 grammes. Voilà. Que par exemple, avec le HDX68, vous avez ici le système push emergency. Il faut taper à l'arrière de la crosse et tac, vous percutez les 2 cartouches de CO2 de 12 grammes. En termes d'autonomie maintenant, eh bien, en général, sur les armes de poing, vous avez une autonomie entre 5 à 6 billes. Vous pouvez retrouver soit un barillet, comme sur le TR50. Donc là, on a un barillet avec 6 alvéoles. Le TR68 qui tire des projectiles qui sont un peu plus gros, eh bien, vous avez une autonomie de 5 coups avec le barillet. Vous avez aussi des chargeurs internes, comme par exemple avec le TP50. Voilà comment ça fonctionne. Et là, vous avez un orifice pour le recharger. Assez rare, le GS50, vous avez un chargeur de 6 coups et amovible. Ça, c'est très pratique parce que vous pouvez recharger au préalable eh bien, les chargeurs. Et comme ceci, c'est extrêmement rapide à recharger. Sur les armes longues, on a généralement une autonomie de 16 coups. Comme par exemple le TB68 Gen 2. Et là, on retrouve un chargeur interne avec 16 coups. Et celui-ci est une arme longue et cette arme fonctionne avec juste une cartouche de CO2. Le HDX, lui, il a un chargeur tubulaire. Donc on recharge, hop, je vais vous montrer. On recharge soit ici à l'intérieur, ou on peut aussi s'amuser à dévisser, retirer le ressort et la planche élévatrice. Au choix. Et on est sur une autonomie de 16 coups avec le HDX68. Idem, hein, c'est exactement le même, hein, le TX68. Des fois, même moi je me perds. Là, le TC68, lui, il a une autonomie de 20 coups. Avec un chargeur qui est amovible. Regardez. Et en option, eh bien, on peut rajouter un loader exactement comme les paintball. On arrive à une autonomie entre 180 et 200 coups. Là, oui, ça devient du no limit. De plus, c'est le seul modèle qui a un sélecteur de tir, qui veut dire qu'on a
le système en semi-auto. Donc c'est ça le semi-auto. Attendez, tac, tac. Voilà. Et on a après l'option avec le tir par appui. Et oui, il y a de la cadence. Tac. Et pour finir, j'en ai pas parlé, mais ça c'est une nouveauté qui arrive en septembre, le SG68. Donc lui aussi, il a un chargeur tubulaire de 16 coups. Et bien, voilà, je vous ai expliqué comment on les met en route. 5e chapitre, l'entretien. Précédemment, nous avons percuté une cartouche de CO2 dans le TP50. Eh bien, ça tombe bien, on attaque la première règle. Première règle, une fois que l'on a percuté une cartouche de CO2, on doit l'utiliser dans la journée pour ne pas altérer les joints du bloc valve. Deuxième règle, sur les armes comme le TP50 avec un chargeur interne, eh bien, il est fortement recommandé de déposer du silicone sur les billes. Allez, on fait l'essai ensemble. Tac. C'est tout simple, hein. Hop. Je décomprime le ressort. Je dépose du silicone sur les billes. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, premièrement, on graisse le conduit. Ceci améliore l'alimentation, le cyclage. Mais aussi, l'huile sur les billes va se déposer sur le joint de rétention qui est à l'avant du canon. Alors, il ne faut pas le faire à chaque tir, on est d'accord, mais à peu près tous les 50, voilà, à peu près tous les 50 tirs. Troisième règle, toutes les 10 cartouches standards, on utilise une cartouche de CO2 d'entretien. Alors à quoi ça ressemble? Eh bien, vous allez voir, c'est quasiment identique. Et ça fonctionne exactement comme une cartouche standard, qui veut dire on l'insère dans l'arme, on la percute, on tire, sauf que celle-ci contient du CO2 plus du silicone. Et le silicone va se déposer sur tous les joints du bloc valve afin de nourrir le joint et le protéger. Et la quatrième règle. La plupart de ces armes de défense à balles caoutchouc possèdent un habillage en polymère. Et ça, c'est assez pratique parce que ça demande aucun entretien. Ça, c'est top. 6e chapitre, le stockage. Alors, ce sont des armes qui sont en catégorie D, donc il n'y a aucune restriction. Cependant, vous êtes entièrement responsable de vous assurer que ces armes ne soient utilisables par un tiers. Alors, de plus, ces armes vont être au préalable chargées, donc cartouche de CO2 et en projectile. La première des solutions, eh bien, c'est de mettre cette arme-là dans un tiroir, par exemple de votre table de chevet, et au minimum que celle-ci ferme à clé. Deuxième solution, la mallette avec un cadenas. Et troisième solution, pour à peine le prix d'une arme de défense à balles caoutchouc, eh bien un petit coffre de chez Vevor. Et en plus, il y a des codes de réduction dans les commentaires. Et tac, regardez. Hop, on dépose, on ferme, et c'est verrouillé. C'est simple. 7e chapitre, la maintenance. Alors quelque chose qui est assez sympa et que je vais souligner, sur toute la gamme T4E de chez Umax, eh bien le fabricant vous propose un kit de maintenance avec un bouchon push emergency de remplacement et tous les joints du logement de la cartouche de CO2. Cependant, il manque un joint, le joint de la valve. Malheureusement. Mais vous en faites pas, j'ai un autre partenaire qui est zram.net qui vous propose ce joint et je vais vous mettre le lien. Alors, pas de panique, le changement de joint, j'en ai fait pas mal, que ce soit sur les carabines PCP, les pistolets CO2. En gros, avec une utilisation standard, c'est à peu près tous les 5 ans. Donc voilà, à peu près c'est la périodicité pour changer les joints. 8e chapitre, la customisation. Oui, ces armes de défense à balles caoutchouc sont soumises elles aussi à la mode de la customisation. Comme par exemple, ici nous avons un kit CCK TR50 qui permet d'épauler votre revolver TR50. Oui, là-dessous, sous cet habillage, il y a un revolver TR50.
Il y a aussi des accessoires comme le X-Tracer qui permet de faire tracer les billes dans la nuit. Et il y a un deuxième mode sur celui-ci. Ici, vous avez 3 LED qui va créer un halo comme pour une arme à feu. Vous pouvez aussi monter une lampe aveuglante avec un laser. Après, dernier point, oui, il existe des pièces pour augmenter la puissance. Mais ça, c'est totalement interdit. 9e chapitre, l'efficacité. Alors, dans toutes mes vidéos de démonstration avec des armes de défense à balles caoutchouc, vous pourrez retrouver un commentaire qui vous explique que ceci ne fonctionne pas, ça ne fait pas mal. Par contre, cette personne, elle va pas se donner le mal de vous le démontrer. Qui veut dire, elle va pas se faire tirer dessus en vidéo sur YouTube avec un t-shirt ou bien même un pull pour vous démontrer l'inverse. Deuxième exemple, la personne qui ne voit que par son calibre 12. Alors, c'est très bien, mais un calibre 12, c'est en catégorie C, donc ce n'est pas en vente libre. Et de plus, juridiquement, c'est assez compliqué, même quand on a utilisé des munitions balles caoutchouc avec son arme en catégorie C. Ici, nous avons des armes qui sont en catégorie D, des armes de défense, et leur objectif, c'est d'incapaciter temporairement, et non tuer. Qui veut dire, oui, j'ai fait l'essai avec un parka, avec 2 tailles de plus, et en dessous le parka, j'avais mis un sweat, plus un pull, plus 2 t-shirts, et oui, ça atténue l'impact. Cependant, il restera toujours les mains, ou bien même les jambes. Et sur les jambes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un pantalon, et il n'y a qu'une seule épaisseur. Et ça fonctionne très bien sur les jambes. Après, dernier exemple, le casque de moto. Alors, pas de problème pour le casque de moto, on a la bille, la PEB 50 ou la PEB 68. Parce que dans un casque de moto, il y a des aérations. Et même si elles sont infimes, ces aérations, la PEB, eh bien, c'est vachement irritant. On est parti! Franchement, ça marche bien, ce mode flash. Pour cet essai, je change de projectile, j'utilise de la bille avec de la poudre de craie. C'est exactement le même projectile que la bille PEB 50, sauf que celle-ci, elle contient de la poudre de capsaïcine. Vous savez, l'agent hautement irritant. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'essai avec la PEB 50, je conseille d'aller la voir. J'ai vraiment trinqué sur celle-ci. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer dans un masque de paintball. Et sur les masques de paintball, il y a pas mal d'aérations, parce que souvent on entend parler des cambrioleurs, des agresseurs qui ont des masques. Et bien là, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, là franchement, ça aurait été de la PEB 50, j'aurais pas donné cher. Hein. Dernier chapitre, le choix du calibre. Alors, on a le choix entre 2 calibres. Le .50 qui correspond à un diamètre de 12,7 mm et le .68 qui correspond à un diamètre de 17,7 mm. Alors, on va parler un petit peu d'énergie. Les armes en .50 développent une énergie en général entre 13 et 16 joules officiels. Cependant, il existe la bille RBI. Cette fameuse bille, c'est une bille en caoutchouc, mais avec un noyau d'acier. Et donc, celle-ci est alourdie et augmente l'énergie cinétique. Et il est possible d'atteindre à peu près jusqu'à 18 joules avec des armes en .50. C'est quand même intéressant. Et pour les armes en .68, comme par exemple, eh bien, le TR68 ou bien même le HDX 68. Eh bien, la puissance officielle, c'est à peu près 16 joules en général. Cependant, il est aussi possible de tirer de la bille RBI, mais en .68. Et là, le poids de la bille, ça fait 7,67 grammes. Donc, autant vous dire que oui, c'est assez lourd. Et on atteint jusqu'à 19 joules. Donc, on respecte la limitation de puissance. Cependant, on a parlé précédemment, eh bien c'est la superficie d'impact. Donc là, 12,7 mm pour le .50 face à 17,7 mm pour le .68. Donc, l'impact est beaucoup plus dense avec du .50. Mais, il y a aussi les billes. Et là, on a des billes PEB 50 et PEB 68, donc avec de l'agent irritant. Et on a parlé, ici, on a 2,65 cm3 et là, 4,79 cm3. Donc, il y a beaucoup plus de poudre irritante dans les billes en PEB 68. Et bien, voici
nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo va guider beaucoup de débutants et de personnes qui se posent plein de questions sur ces fameuses armes de défense à balles caoutchouc. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!